Dieu cherche un homme. Pas qu'il n'y a pas d'homme, mais Dieu cherche un type d'homme. Dieu cherche un homme qui fait une chose d'une certaine manière. Il y a déjà des hommes, mais il cherche des hommes qui se distinguent. Mais Dieu cherche un homme qui fasse les choses pour lui, avec lui, comme Dieu l'aurait fait. Il y a deux types de prières où quand vous le faites, vous ne cherchez plus seulement Dieu, mais vous vous faites chercher par Dieu. Shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Moi, c'est le pasteur Joyce Kazadi, pasteur responsable du Centre évangélique de transformation Rocher du Salut, qui est une église de la KDC, une extension de la borne. Nous sommes à Lemba et nous sommes ensemble ce matin ou ce midi pour passer un petit temps d'échange et d'édification. Et j'ai pour vous un texte ou un thème que j'ai intitulé « Dieu cherche un homme ». Dieu cherche un homme. La première question que je me pose, c'est que est-ce que Dieu peut aussi chercher quelque chose? Est-ce que Dieu qui sait tout, Dieu qui voit tout, peut-il chercher quelque chose? Dieu a tout à la portée de main. Dieu a tout à la portée de ses yeux. Le psalmiste dit « Où fuirai-je devant ta face? Où me cacherai-je? Partout où j'irai, je te trouverai. » Mais par contre, ce thème qui paraît contradictoire est biblique. J'ai deux textes pour cela. Le premier, il est dans Ézéchiel 22, le verset 30. La Bible dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. » Waouh! Je n'en trouve point. C'est Dieu qui parle. Le deuxième texte que j'ai pour soutenir ce thème se trouve dans Jean 4, le verset 23. C'est un texte assez connu. Et ce texte dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Il y a une version qui dit « Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. » Oh frères et sœurs, Dieu cherche un homme. Pas qu'il n'y a pas d'homme, mais Dieu cherche un type d'homme. Dieu cherche un homme qui fait une chose et d'une certaine manière. Vous savez, il dit, je cherche parmi eux. Il y a déjà des hommes, mais il cherche des hommes qui se distinguent. Il dit, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Dieu cherche un homme qui fait quelque chose à la manière de Dieu. Dieu cherche un homme qui fait quelque chose pour les autres. La Bible dit, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche pour le pays, pas pour lui-même. Dieu cherche un homme, mes frères et sœurs. Dieu ne cherche pas n'importe qui, mais Dieu cherche un homme qui fasse les choses pour lui, avec lui, et comme Dieu l'aurait fait. Vous savez, l'une des différences entre un enfant et un fils, ce n'est pas seulement l'âge, mais c'est aussi la manière de faire. Je vais vous raconter une petite histoire. David vient à la bataille pour combattre Goliath. Saül lui dit, mais mon fils, tu n'es qu'un enfant. Pourquoi tu viens défier un homme qui a combattu depuis son enfance? Vous savez, là, Saül appelle David enfant. Mais quand il a vu la manière dont David s'avançait vers Goliath, la Bible précise que lorsqu'il l'a vu s'avancer vers Goliath, alors il posa la question, de qui ce jeune homme est-il fils? Vous voyez, la manière de faire détermine la maturité, détermine l'appartenance. Dieu cherche un homme qui fait à sa manière, un homme qui le sert à sa manière, un homme dont le cœur bat comme celui de Dieu, un homme dont le cœur bat pour Dieu. Dieu cherche un intercesseur. Selon le contexte d'Ézéchiel, il cherche un intercesseur. Pour le contexte de Jean, il cherche un adorateur. Vous savez, mes frères et sœurs, quand nous prions, nous cherchons Dieu. Mais il y a une prière, il y a deux types de prières, où quand vous le faites, ou quand vous priez dans ce sens-là, vous ne cherchez plus seulement Dieu, mais vous vous faites chercher par Dieu. Quand vous intercédez, vous demandez à Dieu de vous chercher, ou même de vous trouver. Quand vous adorez, vous activez la recherche divine
pour venir vous trouver. Celui qui intercède ne cherche pas seulement Dieu, mais il se laisse trouver par lui. Celui qui adore Dieu ne cherche pas seulement Dieu, mais il se met dans les conditions pour que Dieu le trouve. Celui qui intercède se laissera donc trouver par Dieu. Dieu cherche un homme. Dieu a cherché un homme. Il a cherché Adam. Après qu'il ait péché, vous savez, le réflexe humain est que celui qui a péché rentre chercher Dieu pour arranger. Mais j'aimerais dire aussi, frères et sœurs, à tous ceux qui sont tombés, à tous ceux qui ont péché, Dieu vous cherche. Dieu vous cherche. Soyez disposés. Il veut vous trouver pour arranger avec lui. Dieu cherche un homme. Cet homme, c'est vous. Cet homme, c'est vous, ma sœur. C'est vous, mon frère. Il est à votre recherche. Vous savez, il a juste besoin d'un cœur disposé. Il n'a pas besoin que des lèvres qui sont en train de clamer qu'il le cherche. Si vous le cherchez avec votre bouche seulement, sans y mettre votre cœur, vous ne le trouverez pas. Que Dieu vous trouve alors que vous le cherchez. Que Dieu vous trouve alors que vous intercédez pour les autres. Alors que vous priez pour la nation. Ce pays a besoin de prière, n'est-ce pas? Oui, mais n'est-ce pas que nous avons prié? Mais est-ce que Dieu ne veut-il pas que les gens se lèvent différemment pour le Congo? Que les gens se lèvent différemment pour l'Église du Congo. Lèvons-nous, frères et sœurs, intercédons. Lèvons-nous, frères et sœurs, adorons et Dieu nous trouvera. Quelqu'un me pose la question, c'est quoi adorer? Vous savez, j'aime cette définition de l'Écodime qui dit qu'adorer, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Oui, il y a beaucoup de vérité dedans. J'aimerais aussi nous dire ici, frères et sœurs, qu'adorer, c'est essayer de décrire Dieu, contempler Dieu. Vous savez, quand vous lisez Apocalypse 4, la Bible dit que les 4 êtres vivants, les 24 vieillards qui sont devant le trône, descendent leur couronne et ils adorent Dieu. Ils décrivent ce qu'ils voient. Oh, l'épître de Paul aux Corinthiens nous dit, nous tous dans le visage découvert, nous contemplons comme au travers d'un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Frères et sœurs, adorer, c'est percevoir. Adorer, c'est décrire Dieu selon la révélation qu'il se fait de lui à nous. Quand Dieu se révèle à vous, vous l'adorez selon que vous l'avez vécu. Oh, n'adorez pas avec les mots empruntés seulement. Vous savez, j'entends souvent les gens dire, oh, Dieu est le Narcisse de Saron. Arrêtons-nous un peu. Narcisse de Saron, ça veut dire quoi? Il est le lys de la vallée. Ça veut dire quoi? C'est des mots bibliques. Mais Dieu attend qu'on l'adore en esprit et en vérité. En disant la vérité, mais en disant aussi ce que vous avez vécu. Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoira, parce que il savait que Dieu allait pourvoir. Adorez-les selon qu'il s'est révélé et manifesté. J'ai dit souvent que la louange, c'est pour tout ce qui respire. Le psaume 150 dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel ou loue l'Éternel. Mais l'adoration, c'est pour les fils, parce que celui qui recherche, c'est le Père. Il recherche ceux qui sont devenus fils. C'est ceux-là qui peuvent l'adorer. Quand tu adores Dieu, tu te fais chercher par Dieu. Quand tu intercèdes pour les autres, tu pries pour les autres, tu te fais chercher par Dieu. Et Dieu ne manquera pas de te trouver. Dieu ne manquera pas de te trouver. Dieu cherche un homme, sois cet homme. Dieu cherche un homme, qu'il te trouve. Intercède et il ne manquera pas de te bénir. Que Dieu vous bénisse. Dieu cherche un homme. Pas qu'il n'y a pas d'homme, mais Dieu cherche un type d'homme. Dieu cherche un homme qui fait une chose d'une certaine manière. Il y a déjà des hommes, mais il cherche des hommes qui se distinguent. Mais Dieu cherche un homme qui fasse les choses pour lui, avec lui, comme Dieu l'aurait fait. Il y a 2 types de prières où quand vous le faites, vous ne cherchez plus seulement Dieu, mais vous vous faites chercher par Dieu.